Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit revue critique de la série de Monsieur Aloy quand le mariage devient un cauchemar, épisode 50 partie 2. Ça commence avec Jonathan qui reste assis, il est impatient, il attend sa femme et là voilà qui pousse la porte, elle entre toute souriante, elle est en train de sourire et puis il se saute, il se lève, il dit bébé c'est comment? C'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Ça s'est bien passé. Ça dit quoi? Elle dit, hé, calme-toi mon cœur. Calme-toi mon roi. Ça va? Calme-toi, tu es trop tendu. Qu'est-ce qu'il y a? Sois calme bébé, ok? Tout va bien, t'inquiète. Il dit, hey, tu es sûr, ça va? Raconte, c'est comment alors? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, tu sais, ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Je les ai donnés. Il dit, et les documents alors? Ça, c'est comment alors? Qu'est-ce qu'ils disent? Elle dit non, je les ai remis les documents, tu vois, et ils ont dit ils vont vérifier, ils vont aller vérifier pour être sûr que la maison est à nous. Et puis de là, c'est là où ils vont donner l'argent. Elle dit mais bébé, sois calme, je t'ai dit que je suis ta femme, je suis avec toi. Hein? Tu vas redevenir le Big Joe que tu as toujours été. C'est promis, je suis ta femme bébé, je suis avec toi, d'accord? Tous tes amis là, ceux qui sont en train de te moquer de toi, ceux qui se moquaient de toi depuis là, ils vont confirmer. Tu comprends, non? Donc, sois calme, bébé. Sois calme, ok? En plus, ils m'ont donné quelque chose. Attends un peu, je vais te le montrer. Et puis son mari demande, attends, bébé, donc tu vas essayer de dire que tous mes problèmes seront résolus. Elle dit, mais oui, bébé, tous tes problèmes vont être résolus et toi, tu vas redevenir comme tu étais avant. Excusez mes amis, mes amours, il y a mes voisins qui sont en train de faire le bruit, je ne peux rien faire. Et tu vas redevenir comme avant. Tu seras le grand Joe que tout le monde a toujours aimé. Le grand Joe que tout le monde a toujours adoré, je t'assure. Et tous les gens là qui t'ont insulté, tous ceux gens là qui t'ont méprisé, ils vont te respecter. Il dit, hein, donc je vais revenir moi, le grand Dieu dans cette ville. Hein? Donc tu veux dire que donc tous mes problèmes seront résolus, c'est ça? C'est ça. Elle dit, mais bien sûr, tu es mon mari. Hein? Si je ne suis pas à toi, qui va être là? Il dit, oh, ma chérie, ma puce. Et puis elle dit, attends bébé, je vais te montrer alors quelque chose. Je vais te donner quelque chose. Attends. Elle fouille dans son sac. Elle sort certains documents. Et puis il y a Jonathan qui est là, il guette. Elle sort et elle ouvre le truc, l'enveloppe. Elle sort d'autres. Elle donne maintenant l'enveloppe à Jonathan. Elle dit, tiens, Jonathan dit, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça, bébé? C'est quoi ça? Elle dit, vas-y, ouvre. Il ouvre. Il essaye d'ouvrir. Il ouvre bien. Il sort maintenant les documents. Il regarde. Donc, c'est pour attester qu'ils ont récupéré le document de la maison et qu'ils vont donner l'argent. Jonathan saute alors sur sa femme. Il était tellement content. Il serre sa femme dans ses bras. Il arrête sa femme. Il crie. Il dit, hey, mon cœur. Il la serre très fort dans ses bras. Il dit, vraiment, bébé, tu as donné. Tu as donné, bébé. C'est ça même. Il était tellement content. La prochaine scène dont montre Benita. Il s'est fait tard. Elle est en train de marcher dans la rue toute seule, mon Dieu. Ah, quelque chose pouvait lui arriver. Et voilà une voiture, un véhicule qui vient derrière elle. Et puis le véhicule, c'est une Lexus. Maintenant, ça vient gagner. Elle marche. Elle avait peur, franchement. Et puis, la personne appelle Benita. Qu'est-ce que tu fous ici? Pourquoi tu es là? C'était Kenny, le gentil ami de son père. Heureusement. Parce que si c'est lui, ça va. Si c'était Emeka, il demande, qu'est-ce que tu fous ici, Ben? Pourquoi tu es là toute seule? Dehors apparaît qu'est-ce qu'il y a? Elle commence à pleurer. Elle dit, mon père et sa femme m'ont attaché et ils ont récupéré les documents de ma maison. Ils ont pris les papiers, ils sont partis pour vendre la maison. Kenny dit quoi? Qu'est-ce que tu racontes, Benita? Qu'est-ce que tu es en train de dire comme ça? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Elle dit oui. Mon père et sa femme ont pris les documents de ma maison et ils sont partis avec. Et demande où sont-ils partis avec? Ils sont allés où avec? S'il te plaît, explique-moi. Il dit, ah, Jonathan, n'est-ce pas, je t'ai dit de ne pas toucher la maison là. Jonathan, il dit, tu sais quoi ma puce? Écoute-moi très bien, viens, je vais te ramener à la maison, d'accord? Il se fait très tard, il dit non, je n'irai nulle part, je n'irai plus dans cette maison, je ne vais pas y aller. Il dit, s'il te plaît, tu dois partir, d'accord? Je vais te ramener là-bas, ok? Je ne veux pas que tu restes dans la rue, viens, on y va. Elle dit, non, je ne veux pas partir.
Je ne veux pas partir. Il dit non, s'il te plaît, tu dois venir avec moi, viens. On va partir, d'accord? Ta mère ne serait pas contente si elle apprend que tu es dans la rue. Viens avec moi. Il la ramène donc dans la voiture. Tu sais, il la ramène donc dans la voiture et puis pour partir avec, pour qu'il puisse l'accompagner à la maison. Vraiment, c'est malheureux, hein? C'est triste. C'est triste de voir une situation pareille. Il dit, ah, Jonathan, Jonathan, tu es maudit. Tu es vraiment maudit. La prochaine scène donc montre Jonathan qui est là au salon. Il est stressé du fait qu'il ne voit pas sa fille. Et voilà Jetta qui descend les escaliers parce qu'il se fait taire, elle veut dormir. Elle ne voit pas son mari. Elle descend, elle demande, qu'est-ce que tu fais, bébé? Pourquoi est-ce que tu es là? Il se fait très tard. Allons se coucher. Il dit, je ne peux pas aller, ma fille n'est pas là. Je ne peux pas aller me coucher comme ça. Elle demande, quelle fille? Ah, tu parles de ta fille. Mais ça, c'est une grande fille. Cette fille-là qui te manque de respect, s'il te plaît, allons nous coucher. Cette fille qui te manque de respect, cette fille, c'est parce que la fille a fait déjà les choses. Ta fille là sort avec les hommes riches que toi. La fille là connaît déjà Nyoxé. Vous comprenez ce qui... Et puis il dit non, ma fille n'est pas comme ça. Ma fille n'est pas comme ça. Je ne sais pas où elle se trouve, mais elle n'est pas comme ça. Je sais qu'elle est têtue, mais elle n'est pas. Il dit quoi? Qui te dit ça? Donc parce que je ne parle pas. Moi, il te dit que ta fille là soit avec les riches. Donc tu penses qu'elle prend le courage pour te parler comme ça? Ou penses-tu qu'elle trouve le courage pour te parler de la sorte? Mais c'est parce qu'elle connaît déjà les choses. Elle soit avec les hommes plus riches que toi. C'est pour ça qu'elle a le toupet de te parler comme elle te parle là. Je te dis, il dit, écoute, tu sais, ma fille est têtue comme sa mère cède. Elle peut être tout, mais ce n'est pas ce type de personne, d'accord? Ma fille, c'est une fille digne, s'il te plaît. D'accord, écoute-moi très bien. Oui, ce que j'ai fait n'est pas bien, mais ça ne signifie pas que ma fille soit une mauvaise personne. Elle dit, écoute-moi, toi, tu ne veux pas m'écouter. En tout cas, où je te parle, ta fille est en train d'enjoy avec ses amis. Avec ses amis, elle est là, toi, tu es là, tu ne veux pas dormir. Allons se coucher. Il dit non. Quel ami est-ce que tu penses? Est-ce que je sache, ma fille n'a pas des amis? Elle dit oui, je comprends, mais s'il te plaît, allons-y. Viens, on va se coucher, d'accord? Elle va revenir. La prochaine scène donc montre Benita qui est à l'extérieur de leur maison dans la voiture avec Danny. Kenny. Kenny lui dit, Benita, sors du véhicule pour qu'on aille chez toi. S'il te plaît, sors. Elle dit, je n'irai nulle part. Je n'entrerai plus jamais dans cette maison. Je ne vais pas entrer là-bas. Je ne pars pas là-bas. Kenny dit, Benita, s'il te plaît, ne fais pas ça. Viens, on va à la maison. Je suis garée devant chez vous. Allons-y. Elle dit, non, je n'irai pas. Elle dit, ok, j'arrive, alors je vais aller voir ton père. Maintenant, Jetta donc prend sa main que allons. Jetta le force que allons nous coucher. Et lui partait, lui, et pas se coucher, s'en fiche que sa fille peut être là. En montant se coucher, donc quelqu'un toque, boum, boum, comme les policiers toquent là. Il se regarde que ça peut être qui. Il part donc maintenant pour ouvrir, pour aller voir qui c'est. Il s'approche de la porte, il l'ouvre tout doucement. Il demande d'abord qui c'est, après il n'entend rien, il l'ouvre. Après c'est Kenny. Kenny le regarde, dit, Kenny, qu'est-ce que tu fais ici? Apparaît, il se fait très tard. Qu'est-ce qui se passe? Kenny le regarde. Kenny lui demande que, je dis à Jonathan, explique-moi un peu s'il te plaît. Il y a quelque chose que je crois, tu es normal. Donc Jonathan, après tout ce que je t'ai dit, tu as toujours pris les documents là pour aller récupérer l'argent, Jonathan. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché avec toi, Jonathan? Jusqu'à tu oses même attacher ta fille pour récupérer les documents de la maison. Les documents que sa mère, ton ex-femme lui est léguée. Jonathan donc guette que sa femme est là. S'il reste tranquille, ça ne sera pas bien. Il guette. Elle était là aussi. Elle le regardait pour voir s'il va dire quelque chose. Elle le guette. Maintenant, il prend le courage. Il dit, écoute-moi très bien. Tu ne vas pas te mêler de mes affaires, ok? Tu ne vas pas te mêler. Je t'interdis de te mêler, Kenny. Ça, c'est les histoires familiales, ok? Ce qui appartient à ma fille m'appartient aussi. Tu as compris? Donc, cette maison est autant pour elle qu'autant pour moi. C'est aussi ma maison. D'accord? Kenny demande, Jonathan, tu t'attends parler? Ta fille est encore vivante. Jonathan dit, ne te mêle pas. Kenny, reste en dehors de ça. Reste en dehors de cette histoire. Ça concerne ma famille. Kenny dit, Jonathan, tu t'entends parler. Ta fille est encore vivante. Si tu discutes les biens avec elle, tu vas arracher la maison de ta fille
Hein? Tu vas arracher la maison de ta fille par rapport à quoi? Hein? Ta fille est là-bas dehors, tu ne cherches même pas à savoir si elle va bien. Tu n'es pas passé là, tu restes dans cette maison, tu discutes le bien de ta fille. Ton ex-femme essaie de sécuriser l'avenir de ta fille. Il dit, c'est ma fille, c'est aussi ma maison, cette maison. Hein? Et il dit, ton ex-femme a sécurisé l'avenir de sa fille. Toi, tu veux récupérer ça pour faire quoi avec? Hein? Jonathan, toi, tu veux mettre cette maison en gage. Pourquoi, Jonathan, tu n'as pas honte? Dis-moi un peu, il y a un business que tu as déjà réussi dans ta vie. Explique-moi s'il te plaît, j'aimerais comprendre. Est-ce que tu as déjà réussi dans ta vie sur un truc un jour, Jonathan? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi est-ce que tu veux toujours que les gens te parlent comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Tu es un perdant. Maintenant, tu veux rendre ta fille une perdante, Jonathan. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi est-ce que tu es devenu comme ça? Hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Au lieu de protéger ta fille, tu l'exposes. Pourquoi? Et puis voilà sa femme, Jetta, qui s'approche. Elle dit, toi tu te parles comme ça à mon mari par rapport à quoi? Hein? Pourquoi est-ce que je me mets dans les histoires familiales? Tu te mêles dans cette histoire que quoi? Comment ça te regarde? Hein? Tu n'es pas un homme marié. Qu'est-ce qu'un homme marié comme toi fait de fou dehors à pareille heure? Est-ce que tu n'es pas censé rester dans ta maison? Ça se voit que tu n'es pas un homme marié. Parce que si tu étais marié, tu ne vas pas rester dehors, essayer de te mêler dans les oignons qui ne te regardent pas. Jonathan demande, est-ce que je suis censé me justifier par rapport à ça? Hein? Pardon, Kenny. Kenny demande, est-ce que je suis censé te répondre? Parce que en vue de tu es bête. Tu es bête comme ton mari. Hein? Une femme qui encourage son mari pour prendre une maison, un bien pour aller prêter l'argent à la banque, en sachant que cet homme c'est un raté, il ne pourra rien faire avec cet argent. Cette femme-là, toi, tu es quel type de femme? Tu es une ratée comme ton mari? Hein? Tu es une ratée comme lui. Quel conseil tu peux même donner à cet homme? Parce que si toi, tu l'encourages d'aller prendre l'argent là-bas, toi, tu es quel type de femme? Hein? Vous les deux, imagine deux ratés qui se sont mariés. Et tu viens me poser la question, tu veux que je justifie ça, je te réponds, en te répondant, tu es normal. Tu es normal. Tu t'es bien regardé. Tu es une ratée. Tu es une femme misérable. Tu n'en vaux pas la peine. Hein? Une femme comme toi, une autre femme comme toi, Clara, achète une maison pour sa fille. Tu viens, tu encourages ton mari pour te prêter l'argent avec. Jonathan dit, méfie-toi, ne parle pas à ma femme comme ça. Ne t'adresse plus à ma femme comme ça. Si tu t'adresses à ma femme comme ça, tu ne vas pas aimer ce que je vais te faire. D'accord? Tu ne t'adresses pas à ma femme comme ça. Hein? Et puis dit Jonathan, Kenny dit Jonathan, méfie-toi. Si je m'adresse, tu vas faire quoi? Tu ne vas rien faire, tu vas seulement bavarder. Toi, tu ne peux rien faire, tu n'as pas la force. Jonathan dit, je t'interdis de parler à ma femme comme ça. D'accord? Et ne te mêle pas. Ça, c'est aussi mon business. Ne te mêle pas. Kenny dit, je vais me mêler. Tant que j'ai toujours protégé ta famille, j'ai protégé ta fille contre les braqueurs là-bas dehors. J'ai toujours protégé ta femme. Ta femme est comme ma soeur, ma petite soeur. Ta fille est comme ma fille. Donc, je vais me mêler. Tu as compris? Je m'en fiche de ce que tu vas dire. Tu comprends, non? Je vais me mêler dans cette histoire, Jonathan. Jonathan dit, regarde-moi celui-ci. Tout le monde sait que tu aimes comment je vais dire? Tu es un homme, un adulte qui aime les enfants, qui aime niasse avec les petites filles. Et pourtant, c'est faux. Et tout le monde sait. S'il te plaît, j'espère que ma fille n'est pas chez toi. Ne t'avise pas à la toucher. Hein? Espèce de pédophile. Tu finis. Tu comprends ce que je veux dire? Espèce de pédo. Regarde-moi ça. Après, Jonathan ferme la porte. Il dit, c'est quelle histoire ça? Où est ma fille? Où est ma fille? La prochaine scène, on montre Kenny qui est dans la voiture. Il dit, écoute ma puce, tu dois partir, tu vas rentrer, tu vas aller voir ton père, ok? Vas-y, va voir ton père. Elle dit, je n'irai nulle part. Je n'irai nulle part. Elle refuse, elle dit qu'elle ne part pas. Kenny parle, elle dit à Kenny que je n'irai nulle part. Je n'entre pas dans cette maison. Qui reste là-bas, je m'en fiche. Il a décidé de prendre ma maison, qui reste avec. Je n'irai nulle part. Kenny dit, écoute, après Jonathan vient. Kenny, où est ma fille? Où est ma fille, Kenny? En parlant, il ne savait pas. Là, il guette, alors il voit sa fille. Il vient me dire, bébé, s'il te plaît, reviens à la maison. S'il te plaît, viens entrer dans la maison. S'il te plaît, ne pars pas avec lui. Ne pars pas de rester avec lui. C'est un pédo. Viens rester à la maison. Elle dit que je n'irai nulle part. Je n'irai nulle part. Elle refuse. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Vraiment, je suis très heureuse qu'il y a un ami comme Kenny dans la vie de Jonathan.
et qui protège aussi sa famille. Parce que sinon, j'avais tellement peur pour cette petite fille. Parce que c'est là, il se fait très tard et les gens sont en train de dormir. Qui sait ce qui pourrait lui arriver? Imagine que c'était Emeka qui la trouvait comme ça. On pouvait la kidnapper comme ça. Qui sait? Mes amours, comme je dis, le mariage n'est pas un fait en soi. Le célibat n'est pas une malédiction. Protégez votre santé mentale, protégez-le très bien. Et comme je dis toujours, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. En bonne attente. Salut, bisous. Bye.